Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de relations. Combien de fois j'ai entendu ce message? J'ai vécu pendant des années avec un pervers narcissique. Alors, parfois, c'est un petit peu exagéré, ok, parce qu'on se découvre des pervers narcissiques un petit peu partout maintenant. Et parfois, c'est complètement vrai. Les relations avec un partenaire narcissique, elles se terminent souvent de manière tragique. Et ça peut vraiment laisser derrière des sales traces. En tout cas, ça laisse un espèce d'arrière-goût un peu amer. Confusion, blessure émotionnelle, sentiment de trahison. Donc aujourd'hui, on va voir comment reprendre des forces et retrouver confiance en soi après s'être séparé d'un partenaire qui est un pervers narcissique. Il y a des études psychologiques qui montrent que les partenaires des narcissiques sont plus enclins à souffrir de plein de troubles nerveux, anxiété, dépression, addiction, aussi bien pendant la relation qu'après la rupture. Et en vérité, c'est pas surprenant parce qu'en fait, les narcissiques n'ont pratiquement aucune capacité d'empathie et donc sont extrêmement exigeants et rancuniers. En clair, les narcissiques, ils ont tendance à manipuler les autres, à les utiliser à leurs propres fins, tout en cachant leurs véritables intentions. Et du coup, ils vont recourir à la fois à la tromperie directe, puis à divers artifices psychologiques, par exemple tout ce qui va être projection, choses comme ça. Dans leur relation, en fait, ils cherchent souvent à soumettre leur partenaire à leur pouvoir par tous les moyens. Donc c'est pas surprenant que les partenaires des narcissiques perdent souvent leur confiance en eux et leur estime de soi. Autre chose, les blessures émotionnelles peuvent persister longtemps après la fin de ce genre de relation. Les psychologues qui travaillent avec les victimes de narcissiques abusifs, en fait, disent que la reprise de confiance en soi et la guérison de ces relations, parce que ce sont des relations traumatisantes, se déroulent logiquement en 5 étapes, si c'est bien mené. Donc, on va les examiner ensemble si vous voulez, pour que ça puisse vous aider si, par le plus grand des malheurs, vous avez rencontré la route d'une personne comme ça. D'abord, la première chose, c'est repenser l'histoire de la relation. Pour retrouver une estime de soi et une confiance en soi saine, c'est important de comprendre comment vous avez été manipulé par votre ex-partenaire. La plupart des narcissiques dans les relations personnelles agissent selon un scénario qui est plutôt standard en fait. Au début de la rencontre, ils sont charmants, ils sont capables de charmer. Puis au fil du temps, les masques tombent. Et l'attitude affectueuse, elle est remplacée par de la négligence, voire des insultes pures, voire de l'évitement. Okay, en tout cas, au bout du compte, quand le narcissique il s'ennuie de son partenaire, il le jette simplement comme une vieille chaussette, comme une chose inutile. Donc pour vous faire une idée réaliste de votre relation, rappelez-vous comment elle a évolué au fil du temps. Et il est tout à fait possible qu'au début de votre relation, votre ancien partenaire vous ait fait tourner la tête, en vous faisant vous sentir spécial, etc. Essayez de vous souvenir du moment où son attitude envers vous a commencé à changer. Rappelez-vous comment elle a commencé à vous traiter avec négligence, en ignorant vos désirs, en ignorant vos besoins, et en ne se préoccupant que de lui-même ou que d'elle-même. Et il est probable qu'il ou elle réponde à vos plaintes par des faux fuyants, en prétendant qu'il n'y a rien de grave, voire la personne va nier l'existence d'un problème. Rappelez-vous, les premières sonnettes d'alarme, celles qui vous ont amené à vous interroger sur le type de personne qui est vraiment en face de vous. Vous allez découvrir l'histoire de votre relation et vous allez la poser sur une ligne du temps. Et j'ai envie de dire, racontez-la à une personne de confiance. Ça peut être un ami proche, ça peut être un thérapeute, un coach, peu importe. Le fait de poser ça, ça permet de reprendre le contrôle de son histoire. La deuxième chose, c'est de se débarrasser des illusions. On essaie souvent de trouver quelque chose de bon dans chaque personne. Bon, allez, venez, on est clair, les narcissiques nous blessent souvent à plusieurs reprises et profitent de nous, et ils le font avec beaucoup de sang-froid. En l'oubliant, on devient une victime, j'ai envie de dire, commode de ce genre de manipulation. Et d'ailleurs, le plus souvent, les principes de vie et les valeurs des narcissiques ne sont pas les mêmes que ceux de la plupart d'entre nous. Et les narcissiques ne sont pas intéressés par le compromis, la coopération, le respect mutuel. Ils veulent gagner et ils veulent subjuguer les autres. Au début, ça peut être difficile de se débarrasser complètement des illusions et des fantasmes concernant l'ex-partenaire narcissique. D'accord ? Mais, écoutez-moi bien, c'est important de séparer la personne réelle de l'image idéalisée que nous avons mis en place dans notre imagination. Alors oui, ça peut être douloureux, mais nous devons reconnaître que le partenaire qui nous a juré qu'il ou elle nous aimait, nous utilisait et nous trahissait en réalité de manière cynique. Donc pour vous débarrasser définitivement des illusions, vous allez dresser la liste de tout ce que vous n'aimiez pas chez votre ex-partenaire. Prenez une feuille de papier simple, ok, ou peu importe votre smartphone, et vous dressez une liste de tous les aspects négatifs de votre ex-partenaire et de votre relation. Vous allez dresser la liste de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a semblé erroné, malsain, de ce que vous avez dû sacrifier. Et vous gardez cette liste avec vous, et vous allez la relire chaque fois que vous ressentez une soudaine envie ou un désir ou une nostalgie pour cette relation. Troisième point, se détacher émotionnellement. Pas simple, mais on va voir comment. Comprenez que la perte d'une relation, elle est presque toujours empreinte de processus douloureux. Donc si vous voulez surmonter vos émotions et reprendre le cours de votre vie, c'est très important d'aborder ce processus en faisant preuve d'attention, de bienveillance, d'empathie. Pour vous détacher émotionnellement de votre ex-partenaire, essayez de reconnaître et de décrire vos expériences. En fait, les souvenirs des relations passées peuvent évoquer toute une gamme de sentiments. On peut ressentir de l'amertume de la perte, de la culpabilité, de la colère, de la honte. Et du coup, on peut également
également avoir le sentiment d'avoir échoué, de regretter ce qui n'est plus. On peut même parfois arriver à craindre de ne jamais retrouver l'amour. Toutes ces expériences, elles sont normales. L'amour, c'est un sentiment complexe, mais il ne doit pas nous faire honte ou nous faire perdre confiance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la nostalgie de ce que vous avez perdu, la solitude, la peur de ne pas trouver un nouvel amour, tout ça, ça peut être considéré comme des signaux provenant d'une partie saine de votre personnalité qui, malgré le traumatisme, aspire toujours à trouver une relation saine et une connexion émotionnelle profonde avec un nouveau partenaire. Donc c'est important d'accepter et de ressentir tous les sentiments qui se présentent. Et si vous le faites, vous allez voir qu'ils vont s'atténuer progressivement. Quatrième point, comprendre qui nous voulons et qui nous devons éviter. Parce que progressivement, nous allons devenir de plus en plus conscients de ce qui était malsain, de ce qui était nuisible pour nous dans nos relations avec cette personne narcissique. Et on apprend quelque part à reconnaître à l'avance ce genre de personnage dans nos futurs partenaires potentiels. Donc pour vous protéger, dressez une liste des qualités souhaitables et inacceptables de votre partenaire. Et pour commencer, vous relisez la liste des qualités négatives de votre ancien partenaire. Ça vous aidera vraiment à dresser une liste d'exigences pour votre futur partenaire. Et en même temps, en sachant quelles sont les qualités inacceptables pour vous, vous comprendrez ce que vous voulez vraiment quand vous allez être à la recherche d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire. Par exemple, si votre ex-partenaire narcissique était totalement incapable d'écouter, je pense que dans le futur, vous allez vouloir que vos partenaires soient capables de vous écouter et de vous soutenir. Il est probable qu'il soit également important pour vous qu'il ou elle ne soit pas égocentrique ou qu'il ou elle se préoccupe de vos besoins et de vos exigences. Donc lorsque vous vous sentirez prêt pour une nouvelle relation, vous relisez cette liste et vous saurez du coup beaucoup mieux quel type de personne vous recherchez vraiment et quelles sont celles que vous voulez faire entrer dans votre vie. Et quand vous allez évaluer votre prochain partenaire, ne vous attardez pas sur les mots, mais sur les actes, sur ce que les personnes elles font, pas sur ce qu'elles disent. La liste que vous avez dressée, elle va vous aider à garder la tête froide, ce qui arrive souvent au début d'une relation amoureuse. Vous pouvez également montrer cette liste à un ami proche, une amie, et lui demander conseil ou un soutien. Et puis le cinquième et dernier point, c'est d'arriver à la guérison. C'est le stade final de la guérison. On va passer enfin de la relation passée à nous-mêmes et à notre avenir. Donc il est très probable que les relations traumatisantes que vous avez vécues, elles aient sapé votre confiance en vous-même, et puis parfois aussi votre confiance dans les autres. Juste réfléchissez à la façon dont ces listes ont changé votre façon de penser à vous-même, à l'amour, au partenaire potentiel idéal. Peut-être vous êtes devenu trop pessimiste, peut-être vous ne croyez pas pouvoir trouver une relation harmonieuse. C'est important de réévaluer calmement vos opinions et de remplacer progressivement les croyances improductives par des croyances plus saines, qui sont optimistes, qui sont réalistes. Alors ce travail peut se faire seul, mais je vous recommande de vous faire aider par un thérapeute ou d'un coach qui va vous poser des questions auxquelles vous ne vous posez pas. Ça, c'est important. Mais sachez quand même que pour guérir d'un traumatisme comme celui-ci, vous devez apprendre à visualiser qui vous voulez être dans une relation. Vous devez créer l'image d'une relation idéale, avec des limites personnelles saines, avec du respect mutuel. Ça va être quoi vos objectifs? Ça va être quoi vos désirs? Ça va être quoi vos besoins? Vous laissez le passé dans le passé et vous vous concentrez sur l'avenir que vous souhaitez atteindre et que vous allez fabriquer. Steve Jobs disait un truc très beau, il disait la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. C'est aussi valable avec nos partenaires de vie. Ça marche? Bon, si vous avez quelqu'un qui a croisé le chemin d'un pervers narcissique, voilà. On forward, on transmet. Je vous aime. Dites-moi si vous avez, été en contact avec ce genre de personnes dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et en tout cas, je vous retrouve sur une prochaine. Merci de faire partie de ma vie.